Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est mardi le 28 avril. On se retrouve dans la cuisine du presbytère ce matin. On est toujours confinés, mais on va garder le moral. Et ce matin, c'est l'apôtre Paul qui va nous inviter à avoir une positive attitude. Lorsqu'il adresse sa lettre à la communauté de Corinthe, on est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Voilà ce qu'il leur dit et voilà aussi peut-être ce qu'il nous adresse comme message. Il est dit, vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous, par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas justifié pour autant. Le Seigneur est celui qui me juge. C'est pourquoi ne portez de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne, il mettra en lumière tout ce qui est caché dans l'obscurité et il révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Avoir une positive attitude, voilà ce que Paul nous invite à avoir, tout comme les Corinthiens, il leur demande d'accepter leur vocation et aussi la spécificité de chacun des messagers que Dieu leur envoie. Voilà Paul qui essaye de faire comprendre qu'il ne faut pas cataloguer les personnes, il ne faut pas se laisser enfermer dans quelque chose. Et voilà ce qu'il nous dit, il dit pour lui comme pour les autres, il est important d'exprimer justement sa fidélité à Dieu. C'est pourquoi seul Dieu est juge justement. En attendant, il faut écouter avec respect les témoins qui nous parlent de Dieu et il faut simplement garder une attitude positive. Alors en ce temps de confinement, peut-être c'est la meilleure attitude à avoir parce que c'est pas évident. Et du coup, voici cette prière qui nous vient de notre collègue Monique Gieselbrecht de Reichshofen, qui a écrit à partir du psaume 23, qui est le psaume pour cette semaine, qui va nous accompagner toute la semaine. Voici ce qu'elle voulait partager avec nous en prière. Il est écrit dans le psaume 23, psaume de cette semaine, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Semblable à une brebis tombée dans le ravin du confinement, isolée, éloignée du troupeau rassurant de la communauté. Seigneur, je t'appelle à l'aube de cette matinée. Oh, qu'elles me paraissent parfois vides et longues ces journées, uniquement habitées par le bruit de la solitude d'une maison fermée. Change la météo de mon cœur, Seigneur, que le voile nuageux de mon impatience soit déchiré. Illumine par l'arc-en-ciel de cette vérité, tu es bien là à mes côtés, jamais je ne serai oublié. Et que mes murmures qui racontent mes manques par des merci soient remplacés. De ce que je vis, en effet, rien ne te laisse indifférent. Comme un berger attentionné, en toutes circonstances, tu as répondu à mes besoins même inexprimés. Toute ma vie fissurée par le pardon du Christ, tu l'as restaurée. Où qu'il soit, sur mes bien-aimés, dans ta fidélité, tu continueras de veiller. Inutile donc de s'inquiéter, puisque même la mort de la main du berger ne peut m'arracher. Gardons donc confiance, rien ne saurait nous manquer, car le vrai berger se soucie de chacun de nous. Amen. Rendez-vous tout à l'heure avec une vidéo tout en amour, tout en musique et qui va vraiment être juste un peu plus aimant. À tout à l'heure.